Bonsoir, bienvenue à la Minute de Baleine. Aujourd'hui, en ce jour du 1er mai, fête du travail, nous recevons un invité spécial. Un monsieur qui a décidé de ne pas rester à la maison, mais de sortir et revendiquer ce qui lui revient de droit. Veuillez vous présenter, monsieur. Moi, c'est monsieur Nkoudou. Je suis technicien dans une entreprise de la ville de Douala. En réalité, je suis technicien en bâtiment. Je me nomme réellement Nkoudou Jean-Pierre. Aujourd'hui, casque de chantier remplacé par casquette, drapeau et banderole du syndicat. Monsieur Nkoudou, allez-vous travailler aujourd'hui vu que le 1er mai au Cameroun est un jour férié, chômé et payé? Bien sûr que non, monsieur le journaliste. Je célèbre la fête du travail en ne travaillant pas. C'est ça le principe, non? Chez nous, c'est tout un mélange. Le matin, on défile avec les collègues en uniforme et pain d'entreprise. Dans l'après-midi, après discours et remise des médailles aux anciens, voici alors venu le vrai moment. Grillade, musique, danse, boivement, mangement et collement. Voilà alors commence véritablement le vrai programme du 1er mai. Mais monsieur Nkoudou Jean-Pierre, J'apprécie votre style, monsieur le journaliste, et j'adore votre chapeau. merci pour l'appréciation. Mais parlons ce dont pourquoi nous sommes là. Mais monsieur Nkoudou Jean-Pierre, dans votre programme de la journée, je n'ai pas lu ou alors vu un moment où vous avez parlé de vos revendications de cette année. Massa, depuis qu'on revendique là, alors ça change même quoi? Mieux non, le 1er mai, on mange et on boit nos bières. Nous, on demande toujours les mêmes choses. Augmentation de salaire, assurance maladie qui fonctionne, que le SMIC au moins se puisse atteindre le prix du sac de riz. Alors, si on pouvait alors voir à ce que le SMIC peut au moins te permettre de payer un loyer, chambre, salon, cuisine, douche. Parce que l'autre là, non. C'est la magie. À Douala, les maisons sont chères. Mieux alors le 1er mai, on danse et boit nos bières. Nous, nos revendications, on le dit en chantant parce que c'est plus facile pour nous. Qui va se placer devant le patron en disant qu'il a besoin d'une augmentation de salaire? Si on te chasse, tu vas faire comment? Avec le travail qui est dur comme ça ici dehors, surtout à Douala. Hey, personne. On met toutes nos revendications sur des banderoles. C'est plus facile. Et vous êtes écouté? Écoutez, je vais reformuler votre question. Vous voulez plus demander si nous sommes lus. Parce que toutes nos revendications sont écrites sur les banderoles. Demandez plutôt si nos patrons lisent nos revendications. Je vais alors vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que les patrons défilent avec nous? Ils applaudissent même lorsque nos banderoles passent. Ça veut donc dire qu'ils nous lisent. Mais alors, est-ce que ça change? Est-ce que ça change? Est-ce que nos situations changent alors? À part écrit sur les banderoles, qui aura le courage d'aller voir directement un patron pour demander une valorisation salariale ou alors une augmentation en grade? Personne. Mieux on écrit sur les banderoles parce que là au moins tous les employeurs ont le courage de chanter en revendiquant. Et il y a un côté très festif dans votre façon de revendiquer. Cela est-il très important? Très important. Ici au continent, on lutte le matin et on célèbre dans l'après-midi. En vrai, le 1er mai pour nous les travailleurs est là pour montrer qu'en tant que travailleurs, nous sommes fiers de travailler. Mais aussi, comme c'est faire la fête. Ah, c'est ça vraiment le 1er mai. Car, sans fête, la lutte devient amère, comme le Bitaco, la Guinness. Et monsieur le journaliste, après le défilé, sous une chaleur de presque 35 degrés, alors vient le moment du poisson brisé. Ceci est un vrai droit du travailleur. Que là, le patron ne peut même pas blaguer. Il peut tout faire dans son entreprise. Mais venu le moment du poisson brisé, alors là, c'est notre vrai droit que nous défendons. Que même le patron ne peut pas contester. Monsieur Jean-Pierre, nous arrivons déjà au terme de cette interview. Avez-vous un message à passer comme ça aux travailleurs ou alors à vos très chers collègues? Mais monsieur le journaliste, monsieur Baleine, vous me demandez de passer un message à tous les travailleurs du monde et à ceux de mon entreprise. Moi, je dirais que le travail paye. Mais aussi, il faudrait que la santé suive et que les promesses ne restent pas seulement des longs discours. Et à tous, bonne fête. Mangez bien, dansez bien. Hommes, si vous rentrez sous à la maison, ne tapez pas vos femmes. Femmes, si vous fêtez le 1er mai, ne tombez pas dans les rigoles. Bonne fête de 1er mai à tous. Mais n'oubliez pas, demain on reprend le travail avec les mêmes salaires, les mêmes grades. Et l'année prochaine, on va revendiquer les mêmes choses. Et on va manger les mêmes poissons brisés. Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir donné au moins la parole. De profiter ici pour dire à nos patrons, augmentez nos salaires. Valorisez-nous. Nous n'arrivons même plus à payer même ne serait-ce que des loyers. Les maisons sont assez chères à Douala.
Nous ne pouvons même pas envoyer nos enfants à l'école. Le SMIC, n'en parlons même plus. Ça ne nous permet même pas d'acheter un sac de riz. S'il vous plaît, faites quelque chose. Fini les discours. Chaque jour, nous utilisons les mêmes banderoles, même les banderoles de 1960. Nous les utilisons pour les défilés de 2026, messieurs les patrons. S'il vous plaît, faites quelque chose. Merci, monsieur le journaliste. J'espère que ici, là, au moins, j'aurai le courage de dire ce que pensent tous les autres travailleurs. Parce qu'il est souvent difficile pour nous de le dire en face à nos patrons. Merci. Merci encore. Je vous remercie. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager. Envoyez ces images et ce coup de gueule de M. Nkoudou à tous les patrons du monde pour qu'ils puissent revoir la situation de leurs employés. Merci.